Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous allons partager dans le livre de Lamentation chapitre 3 verset 40. Donc je lis: recherchons nos voies, sondons-les et retournons à Yahweh. Donc je répète, recherchons nos voies, sondons-les et retournons à Yahweh. Voilà, bien-aimés, nous sommes toujours dans cette période de confinement par rapport au Covid-19. Donc, je profite pour faire ce message qui me parle personnellement et premièrement, car tout simplement, je réalise, bien-aimés, que tout cela n'est pas en vain. Tout ce qui a été fait, de là où on se trouve aujourd'hui, ce n'est point en vain, bien-aimé. Et on peut juste voir au verset ci-dessus pour comprendre pourquoi tout cela n'est pas en vain. La Bible dit à partir du verset 37, toujours dans Lamentation 3, « Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans qu'Adonai l'ait ordonné? Le malheur et le bonheur ne procède-t-il pas de la bouche des lionnes ?» Voilà, bien-aimé. Pourquoi l'être humain vivant se plaindrait-il, l'homme fort, à cause des châtiments de ses péchés? Voilà, bien-aimé. Est-ce que, qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans qu'Adonai l'ait ordonné? Voilà. Donc, et le malheur et le bonheur ne procèdent-ils pas de la bouche des lionnes? Voilà, bien-aimés, donc tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive actuellement, le Seigneur est au courant. Bien-aimé, le Seigneur est au contrôle et il sait pourquoi il a permis cela. Donc, bien-aimé, c'est à nous plutôt de chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous enseigner à travers cet événement ou cette période. Voilà, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Et personnellement, moi, de ma part, j'ai trouvé, en cherchant un peu de mon côté, ce verset, bien-aimé, recherchons nos voies, sondons-les et retournons à Yahweh. C'est ça, bien-aimé, parce que avec, bien-aimé, nos activités que nous pouvons tous avoir, chacun de son côté, que ce soit le travail, la famille, être entrepreneur ou pas, voilà, différentes occupations, ou sportives ou pas. Voilà, bien-aimé, à travers ces différentes occupations, on peut être pris, c'est-à-dire dans un élan, pris dans un enchaînement d'actions, pris dans des faits qui s'enchaînent, et à force, nous oublions l'essentiel, nous oublions ce qui est vital, nous oublions en fait où nous allons, bien aimé, voilà, parce que nous sommes nés, donc il y a eu un départ, mais il y a aussi une fin, bien aimé, et il y a aussi un départ et un arrivée. Voilà, bien aimé. Donc, à force d'être pris dans ces activités, nous avons peut-être perdu l'essentiel. Et je pense que ce confinement que le Seigneur a permis, ce confinement forcé, ce temps de recherche, ce temps d'examen de nous-mêmes, le Seigneur nous l'impose, bien aimé, le Seigneur nous l'impose. Pourquoi? Pour, premièrement, rechercher nos voies. Bien aimé, ce n'est pas de chercher, mais de plutôt rechercher. Vous voyez, bien aimé, c'est comme trouver quelque chose ou le retrouver. Vous voyez, bien aimé, on a la chose, mais on doit rechercher cette chose. Vous voyez, bien aimé, c'est voilà. Tu as la foi, bien aimé, c'est bien. Mais où est ta foi? Où est cette foi? Est-elle en action ou est-elle tout simplement endormie? Voilà, bien aimé.
Voilà ce que ce premier verset nous dit. Hein, recherchons nos voies, bien-aimés. Recherchons, c'est-à-dire faire des investigations, c'est-à-dire commencer à fouiller, bien-aimés. Fouiller pour trouver quoi? Pour trouver notre voie, notre chemin. C'est-à-dire notre sens, le sens de notre vie, notre direction, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous avons tous une direction, nous avons tous un chemin, bien-aimés. Ah oui, bien-aimés. Nous avons tous une mission à accomplir. Oui, nous ne sommes pas venus sur la terre de notre propre gré. Qui peut dire qu'il est venu sur la terre de son propre gré, de son propre chef? Personne, bien-aimé. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous a choisis pour venir sur cette terre et qui nous a donné aussi une mission, un but, bien-aimé, une direction, un sens à notre vie, à notre existence actuelle, bien-aimé. Et à force d'occupation, nous avons perdu ce chemin. Nous nous sommes peut-être égarés, vous voyez, bien-aimés. Et c'est ça qui fait que ce passage nous dit tout simplement que recherchons nos voies. Vous voyez, bien-aimés. Pas de chercher comme si nous ne l'avions pas, mais de la rechercher. Nous l'avons, mais c'est comme si nous l'avions mis de côté. C'est comme si nous étions sortis de ce chemin. Le Seigneur nous demande de rechercher nos voies, rechercher ce chemin, rechercher cette vie, rechercher cette intimité, rechercher cette relation avec notre Créateur bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur nous impose. Nous impose une recherche personnelle. Premièrement, avec lui, une intimité, bien-aimé, de cœur à cœur, de face à face. Premièrement, rechercher, bien-aimé. Il nous demande de revenir, vous voyez, de revenir à nos voies, à notre engagement, à ce que nous avions pris comme décision au départ, bien-aimé. Recherchons nos voies. Vous voyez, bien-aimé? Ah oui, parce que à force d'occupation, nous avons perdu le cap. Voilà. Pourquoi? Parce que le monde nous a trop occupés. Voilà, bien-aimé. Le monde nous occupe. Ah oui, bien-aimé. Les activités du monde nous occupent. Nous occupent, je vous assure, bien-aimé. On se lève tôt le matin pour rentrer tard le soir. Voilà déjà, bien-aimé, le travail. Et quand nous rentrons, nous avons à peine le temps de manger. Ah oui, bien-aimé, à peine le temps de profiter de la famille, qu'il faut déjà dormir pour repartir pour le lendemain. Vous voyez, bien-aimé, la vitesse à laquelle ça part, et c'est un train qui est parti. Vous voyez, bien-aimé? Ah oui. Et comment l'arrêter? Comment arrêter ce train qui est parti, qui a pris son départ? Il faut un arrêt. Il faut un arrêt d'urgence. Oh, alléluia, bien-aimé. Il faut un arrêt d'urgence. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a fait un arrêt d'urgence pour tous ses enfants. Bien-aimé. Pour tous ces enfants qui étaient tous montés dans un train, bien-aimé, qui était parti pour ne pas s'arrêter. Bien-aimé, parti pour ne pas s'arrêter. Et le Seigneur a mis un arrêt, a tiré la sonnette d'alarme, bien-aimé, et ce train s'est arrêté. Qui l'y crut? Qui a cru que ce train ne pouvait pas s'arrêter? À part l'Éternel. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, rien n'est impossible au Créateur. Rien n'est impossible. S'il permet une chose, bien-aimé, c'est que derrière, il veut nous enseigner quelque chose. Il faut que nous puissions lire, bien-aimé, chaque événement qui arrive dans nos vies avec des lunettes de la parole.
toujours prendre la parole, bien-aimé. La parole est notre guide. La parole est notre manuel, bien-aimé, de fonctionnement. Est notre manuel pour pouvoir vivre, pour avoir la vie. Bien-aimé, puisque le Seigneur il le dit lui-même dans Jean chapitre 6, verset 63 là-bas, que mes paroles sont esprit et vie. Donc, plus nous prenons la parole pour examiner chaque situation, bien-aimé, qui nous arrive, plus nous allons trouver la vie à l'intérieur. La vie permet, bien-aimé, de nous faire sortir de la mort. C'est-à-dire de faire sortir du réveil, du sommeil. Ah oui, la vie est comme un réveil, bien-aimé. Quand nous apportons la vie, quelque part, bien-aimé, ça suscite un réveil chez une personne qui est morte. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Nous étions tous morts et le Seigneur nous a réveillés, bien-aimés. Il nous a réveillés et il a vu que après ce réveil, beaucoup se sont endormis, bien-aimés. Donc il a été obligé de procéder à une action, bien-aimée, qui était d'urgence, une action d'urgence pour réveiller ses enfants parce qu'il revient. Et il ne veut pas que ses enfants, bien-aimés, puissent ne pas hériter du ciel. Eux qui se sont battus, eux qui ont couru, bien-aimés. Voilà l'amour de notre Créateur. C'est pour ça qu'il permet d'abord que nous puissions rechercher nos voies. Bien-aimés. Waouh! Et regardez par la suite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, et sondons, c'est ça, bien-aimés, sondons-les. Donc, sondons quoi? Sondons nos voies. Donc, nous devons rechercher nos voies, ensuite les sonder. Donc, sonder, en fait, bien-aimés, c'est une action encore plus forte que rechercher. Oui. Nous pouvons traduire sonder par faire des recherches encore. C'est-à-dire, nous avons recherché, et le Seigneur nous demande, en sondant, de faire des recherches encore. C'est-à-dire que tu as déjà recherché, mais le Seigneur te demande encore de faire encore des recherches, de descendre encore plus en profondeur. Vous voyez, bien-aimé? Il nous demande encore de creuser encore et encore. Bien-aimé. Sondons-les. Prenons le temps de les examiner. C'est ça aussi, bien-aimé. Après avoir trouvé nos voies, après être revenus sur le chemin, examinons, bien-aimé, examinons ce qui nous a fait sortir. Ce qui nous a fait sortir du chemin. Pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, bien-aimé. Ah oui. Parce qu'une erreur qui est comprise, bien-aimé, est une force pour pouvoir avancer. Mais quelqu'un qui a commis une erreur et qui n'a pas compris, qui n'a pas pris le temps d'examiner son erreur pour que cette erreur devienne une force, bien-aimé, il va la reproduire. Il va encore la reproduire. Vous voyez? Et là, le Seigneur nous demande de rechercher nos voies, notre chemin, notre direction, la vie. Et ensuite de sonder, donc d'examiner nos voies, bien-aimés. Et à la fin, le Seigneur conclut par « et retournant à Yahweh », c'est-à-dire l'essence même de notre existence, l'essence même, oh bien-aimé, de nos vies sur terre. C'est-à-dire de revenir à notre Créateur, de revenir à celui qui nous a créés, bien-aimés. Parce que nous avons beau avoir
un travail qui soit plus des hommes. Nous pouvons avoir un travail qui puisse nous rapporter des millions d'argent. Bien-aimé. Mais si c'est pour périr, la parole dit que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme, bien-aimé, que lui sert-il? Non, qu'est-ce que l'argent va te servir? Qu'est-ce que cette richesse va-t-il te servir? Cette richesse va-t-elle te servir? Si tu meurs sans ton Créateur, où iras-tu? Vous voyez, bien-aimé? Et retournons à Yahweh. Yahweh qui est notre Créateur. Yahweh qui est celui qui nous a formés. Yahweh qui est celui qui a pris le temps, bien-aimé, de nous façonner. Vous voyez, bien-aimé? Regardez, nous pouvons prendre aussi Psaume 119, à partir du verset 59. Je fais le compte de mes voies. Vous voyez, bien-aimé? Quelqu'un qui fait les comptes, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie régulièrement. Je fais les comptes. Quand on dit que je fais les comptes, bien-aimé, c'est-à-dire qu'on fait la gestion. On fait le bilan pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été. On fait les comptes de mes voies et je rebrousse chemin vers tes témoignages. Vous voyez? Vers les témoignages du Seigneur, vers sa parole. Et prenons aussi 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5. Examinez-vous vous-même. Vous voyez, bien-aimé? Examinez-vous vous-même. Donc, sondez-vous vous-même. On peut le dire aussi. Examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi. Vous voyez, bien-aimé? C'est ce que nous devons faire quotidiennement. Mais comme le train, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous a pris et nous sommes partis en pleine vitesse, il fallait un arrêt d'urgence. Vous voyez, bien-aimé? Qui faisait que nous avions plus le temps de faire cet examen. Et là, le Seigneur a forcé, bien-aimé, a forcé les choses pour que chacun, chez lui, confiné, qu'il soit seul ou qu'il soit en famille, bien-aimé, prenne le temps de s'examiner, prenne le temps d'examiner sa vie. Parce qu'il ne pourra pas dire au Seigneur, ah mais Seigneur, je n'avais pas le temps. Non, non, non. Bien-aimé, le Seigneur nous donne le temps aujourd'hui. Le Seigneur nous impose ce temps. Les gens du monde vont voir cela comme quelque chose d'une perte de liberté. Mais bien aimé, pour nous, c'est une richesse. C'est une richesse. La parole nous dit, rachetez le temps. Mais le Seigneur nous accorde du temps pour méditer sa parole, pour le louer, pour avoir une intimité avec lui. Bien aimé, pour échanger avec lui, pour lui demander des nouvelles directives ou de confirmer ses directives. Bien aimé, oui. Et pour savoir aussi, comme nous venons de le lire, si nous avons encore la foi, si nous n'avons pas été affectés par les choses de ce monde, savoir si nous sommes toujours dans la foi, si nous proclamons encore notre foi envers notre Seigneur Yahushua, bien-aimé, si nous marchons encore dans l'intégrité. Voilà toutes ces choses, bien-aimés, que nous devons faire. Éprouvez vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Oui, bien-aimés. Ne reconnaissez-vous pas que Yahushua, Mashiach, est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez pas. À moins que vous ne soyez réprouvés. Waouh, bien-aimés. Voilà ce court partage que je voulais nous faire, et ce court encouragement, bien-aimé, à profiter de ce moment de confinement que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est un message pour les enfants du Seigneur, pour les disciples de Yahushua, bien-aimés, qui veulent véritablement être sauvés, qui veulent être délivrés, qui veulent aller au ciel, qui veulent revenir à leur premier amour, bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur veut encore nous partager, bien-aimés. Et
Je dis encore merci, merci à notre Seigneur bien-aimé, parce que premièrement, la parole est pour nous. Bien-aimé, premièrement, quand nous méditons la parole, elle est premièrement pour nous. C'est pour cela que je vous ai dit au début de ce partage que j'ai pris ce passage pour moi. Ah oui, bien-aimé. Donc je vous encourage, bien-aimé, à faire de même. Recherchez votre voie et sondez-les afin de retourner vers Yahweh, notre Créateur, vers Yahushua, notre Elohim véritable. Que toute la gloire lui revienne au nom de Yahushua. Amen.